Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'interviens à cet instant au titre de mon groupe de l'Union centriste, mais vous vous en douterez, ce temps de parole est également l'occasion de faire passer quelques messages qui me tiennent à cœur en qualité de président de cette commission spéciale. Je tiens à remercier les membres pour leur confiance et leur participation, avec une attention spéciale envers Catherine Morin-Desailly, qui a présidé il y a 2 ans la commission spéciale sécuriser et réguler l'espace numérique et m'a apporté son soutien et son expérience. Je souscris en tout point aux constats et observations faits par les rapporteurs Michel Canévet, Patrick Chaize et Hugues Saury, qui ont fait évoluer le texte dans le bon sens, et je vous remercie, Madame la Ministre, de l'avoir dit et d'avoir appuyé ce point, celui du respect, comme vous l'avez dit, de la lettre des directives à transposer, celui de la simplification pour les entreprises, les collectivités et les administrations publiques qui seront assujetties. Je salue leur travail, ainsi que celui de nos collègues qui ont largement participé aux travaux de la commission spéciale et contribué à l'élaboration du texte par leurs amendements, souvent inspirés par les auditions des représentants de l'écosystème. Je veux d'ailleurs exprimer toute ma gratitude, en particulier à l'ACN, l'Alliance pour la confiance numérique, au Cybercercle, à la Cybertask Force et à tant d'autres. Leurs expertises ont nourri nos réflexions. Certains amendements ont été adoptés en commission, d'autres sont déposés pour le débat en séance publique, pour que le gouvernement puisse éclaircir et s'engager sur plusieurs points d'attention que nous avons relevés. J'y reviendrai en détail. Ce texte était très attendu par l'ensemble des professionnels et des parties prenantes des secteurs privés et publics, car la transposition de la directive NIS 2 devait intervenir avant le 17 octobre 2024. Les circonstances politiques que l'on sait auront conduit à surmonter une dissolution à l'Assemblée nationale entre l'annonce du projet de loi initial pour juin 2024, le dépôt du texte le 15 octobre, puis une censure gouvernementale avant l'audition de vous, Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique en janvier dernier. Vous aurez été, en tout état de cause, Madame la ministre, un heureux élément de continuité dans ce processus, ce qui est à souligner. Il y a dans le domaine de la cybersécurité un effort tout particulier à faire en matière de sensibilisation et de prise en compte de la gravité des risques encourus. Je participe à cet effort en tant que rapporteur sur les crédits de l'ANSSI depuis 2017. En 2023, les cyberattaques ont coûté près de 90 milliards d'euros à l'économie française. Le panorama de la cybermenace, publié par l'ANSSI ce matin, démontre que ces attaques ont encore progressé en 2024. Ce texte nous permet de porter un message de mobilisation. La commission spéciale y aura contribué par la large diffusion publique que j'ai souhaité apporter à nos auditions. Notre devoir est de faire prendre conscience à nos concitoyens des menaces cyber qui pèsent sur eux. Notre objectif premier n'est pas d'empêcher les cyberattaques. Elles ne pourront que s'accentuer dans les années qui viennent, c'est un fait. Vous avez dit, Madame la Ministre, ce n'est pas si vous êtes attaqué, mais quand. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a ceux qui ont été attaqués et ceux qui le sont, mais qui ne le savent pas encore. L'objectif, ceux qui le sont déjà et qui ne le savent pas encore, l'objectif est d'être plus résilient et de pouvoir redémarrer très vite après une cyberattaque. Je voudrais ici relayer quelques-unes des nombreuses observations qui nous ont été faites. J'ai relevé un premier paradoxe. Bien que l'ANSSI ait indiqué avoir conduit depuis septembre 2023 des consultations avec plus de 70 fédérations professionnelles, ainsi que les 11 principales associations d'élus et 4 fédérations de collectivités territoriales, et en dépit d'une étude d'impact faisant plus de 900 pages, l'ensemble des personnes entendues a déploré un manque d'information et de concertation, notamment sur les dispositions réglementaires d'application du projet de loi. Cela soulève un second paradoxe. De nombreux intervenants ont pointé l'absence de transposition de certaines dispositions figurant dans les directives, telles que des définitions de périmètre d'activité, d'incidents et de délais. Ces omissions ont pu être qualifiées de sous-transposition législative, pouvant engendrer un risque d'une surtransposition réglementaire. Le projet de loi renvoie à 40 décrets en Conseil d'État. De fait, ni les acteurs concernés, ni la commission spéciale n'ont été rassurés sur la méthode de concertation et d'élaboration. J'ai eu plusieurs fois le sentiment que le projet de loi donnait carte blanche à l'administration sans que le législateur n'ait son mot à dire. C'est pourquoi
la commission spéciale a formulé plusieurs recommandations à l'attention du Gouvernement. 1. Veiller à la proportionnalité des obligations des entités assujetties. 2. Fournir un effort de simplification des mesures d'application. 3. Se garder de toute surtransposition réglementaire. 4. Accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche nouvelle en tenant compte des problématiques de compétences et de financement. À titre plus personnel et avec mon groupe, il nous semble important que ce projet de loi ne soit pas perçu comme un catalogue inintelligible d'obligations et de sanctions. Ce projet de loi doit au contraire porter une vision positive de l'élévation du niveau de résilience et de cybersécurité de tout le pays. Plus largement, et pour conclure sur la dimension européenne de cette transposition, je voudrais poser la question de l'harmonisation européenne, ou plutôt du risque de non-harmonisation qui va engendrer des distorsions de concurrence avec nos voisins européens. Un exemple précis vaut mieux qu'un long discours. Comme l'a rappelé opportunément notre collègue Vanina Paoli-Gagin, nos voisins belges ont déjà transposé la directive NIS 2 et nous ont dit qu'ils prenaient pour référence le respect de la norme ISO 27001, dite système de management de la sécurité de l'information. En d'autres termes, une entreprise qui respecte cette norme est considérée en Belgique comme remplissant les obligations de la directive. Est-ce qu'une entreprise française qui respecterait la norme ISO 27001 et les obligations complémentaires belges remplirait aussi ces obligations dans notre cadre national? Non, répond l'ANSSI. C'est révélateur d'une démarche qui ne va pas dans le sens de la simplification, de l'harmonisation et de la concurrence au sein de l'Union. Vous nous annoncez qu'il va y avoir un label national, ça promet. Il y a clairement ici un point d'équilibre à trouver entre le besoin légitime de sécurité nationale et l'acceptation des normes par les acteurs concernés. Ce processus ne peut être laissé à la seule discrétion d'une agence qui ne rend aucun compte devant les entreprises et les collectivités. J'en appelle à vous, Madame la Ministre, pour élever au niveau politique le pilotage de la mise en œuvre de ce projet de loi. Pour conclure mon propos, je voudrais vous parler de mon amendement, le numéro 1, sur ce projet de loi. Par cet amendement, je veux éviter la possibilité d'imposer aux fournisseurs de services de chiffrement l'intégration de dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité de leur système. Garantir la sécurité numérique est un véritable enjeu du texte. Laisser des brèches dans le cryptage des données via des portes dérobées, appelées backdoor, peut poser de vrais problèmes. Fragiliser la sécurité des solutions de chiffrement françaises et européennes nuirait à notre compétitivité face aux acteurs internationaux. Cet amendement a reçu de nombreux soutiens de la part des acteurs du numérique. Votre avis sur le sujet, Madame la Ministre, sera très suivi. Je vous inviterai, mes chers collègues, à voter cet amendement. Notre travail n'est pas terminé avec le vote de ce soir. Pour être efficace, ce projet de loi doit être largement accepté par tous. Cela dépendra de la qualité du dispositif qui le mettra en œuvre. Le groupe Union centriste votera évidemment ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue.